Ça fait 58 ans. Alors donc, on est parachat shlach. Et parachat shlach, comme on a dit, on essaie de faire des halachot qui coïncident avec la paracha. Alors la parachat shlach, il n'y a que deux mitzvot dans la parachat shlach, la mitzvah de chala, de prélever la chala, et la mitzvah des tzitziot, de mettre des tzitziot aux vêtements. Donc la mitzvah de chala, globalement, c'est une mitzvah qui est liée avec la cacheroute. Quand on dit que la femme, elle doit faire mitzvah de chala, en vérité, ça englobe dans la maison tous les dynimes de cacheroute. Pas seulement le prélèvement de la chala. Donc on va faire quelque chose de très très important dans la cacheroute. C'est ce qu'on appelle le din de Bria. Beria. Bria, ça veut dire une bestiole. Le din de la bestiole. D'accord? Ouais, ça s'écrit Bet Resh Yud Hei. Pas Bria comme avec un Aleph, dans le sens de la création du monde, Bria Taolam. Beria, une créature. Alors, quel est le problème? C'est que quand on mange une Bria, c'est plus grave que de manger du cochon. Le cochon, il est dans la Torah interdit par une interdiction. Alors que les bestioles, elles ont toutes sortes d'interdictions. Il y a les bestioles qui volent, il y a les bestioles qui rampent par terre, et il y a les bestioles qui nagent. Donc on appelle ça des shekatsim, shekets. Ça veut dire des bestioles, des rampants. Alors vous avez des rampants volatiles, des rampants rampants sur la terre, et vous avez des rampants dans l'eau, comme les pieuvres. Non, pas les pieuvres, comme les amibes, les choses qu'on avale, comment on appelle ça, les bêtes qui s'avalent dans l'eau, les paramécies, etc. Donc on dit, alors le problème, c'est que une interdiction, en général, elle s'annule. S'annule soit dans 60, soit dans 100, soit dans 200, il y a plusieurs catégories d'annulation d'un interdit. Alors que une béria, une bestiole qui est entière, ne s'annule jamais. S'annule jamais. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une soupe, une énorme soupe, dans une immense marmite, comme dans une yeshiva ou une salle de mariage ou un hôpital, et que vous avez vu la bestiole tomber dedans, une mouche ou une fourmi, il n'y a pas besoin on ne parle pas de taille, il n'y a pas de taille. La bria se distingue par le fait qu'elle est entière, même si elle est toute petite. Ou alors même un charançon, un petit charançon qu'on trouve dans les flocons d'avoine. Vous avez vu tomber, vous savez clairement qu'il y a quelque chose qui est tombé, vous ne pouvez pas boire la soupe, même si elle fait 1 million de fois plus que la bête. Vous auriez dit, oh, un charançon dans une immense marmite, c'est batel. Ça n'est jamais batel. Comme c'est une bête entière, elle ne s'annule pas.
Donc vous n'avez qu'une solution, c'est de passer à la passoire la soupe en question. Donc si vous voulez, dans les bestioles, il y a un côté plus grave, puisqu'il y a écrit, il y a des fois 7 interdictions sur une bestiole, alors que dans le cochon, il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est l'inconvénient de la bestiole, c'est d'être beaucoup plus grave comme interdiction, et ça rend l'âme encore plus impure que le cochon. Alors que vous auriez pu dire, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir pire que le cochon? Eh bien voilà, qu'est-ce qu'il y a de pire que le cochon? C'est d'avoir mangé une fourmi, par exemple. Donc, ça c'est le côté grave de la bestiole. Mais vous avez un côté allégeant dans la bestiole, c'est que la bestiole, c'est pas comme le cochon ou le rat. Bon, je ne vais pas vous dégoûter. C'est que la bestiole, elle donne un mauvais goût. La bestiole endommage le goût. Comme elle endommage le goût, Ouais. il suffit de passer donc la soupe. Vous l'avez passé la soupe à la passoire. Et effectivement, il faut une passoire où il y a des trous plus petits que la bestiole. Si vous avez des gros trous, même avec même des mouches, elles passeront. Donc on parle d'une véritable passoire qui comme un tamis de farine, dans laquelle effectivement les bestioles elles sont bloquées. Alors à ce moment-là, quand vous passez votre soupe, on parle du cas où vous avez vu la bête rentrer dans le rôle, alors vous pouvez manger la soupe, il n'y a aucun problème, parce que la bête ne donne pas un bon goût à la soupe. Donc même s'il y a eu un goût, par exemple si elle est restée plusieurs heures, ou bien c'est une soupe brûlante, donc le goût de la bête effectivement est passé, on dit que les bestioles donnent un mauvais goût. Comme elles donnent un mauvais goût, elles abîment le goût de la soupe, et donc elles sont permises. Mais vous ne pouvez pas dire « Oh là là, mais c'est pas tel, largement, c'est annulé dans la quantité de soupe que j'ai. » Vous n'avez pas le droit parce que toute personne qui va boire une assiette de cette soupe, la fourmi peut être dans son assiette à lui. Donc comme c'est un doute 50-50, peut-être qu'elle est dans cette assiette, peut-être qu'elle n'y est pas, je ne peux pas me permettre de manger la soupe en disant « C'est annulé. » D'accord ? Maintenant, le principe de la bria, il faut qu'elle soit entière, on l'a dit. Donc maintenant, si la bria n'est pas entière, par exemple, elle a été broyée, soit par la cuisson, soit par les pieds, là, 1, 2, 3, là, les moulinex, qui rendent la soupe liquide. Donc si la bestiole a été broyée, alors ça n'est pas interdit, puisqu'elle ne s'appelle plus une bria, elle ne s'appelle pas une bestiole, elle s'appelle un morceau de quelque chose. C'est pour ça que les gefilte fish, par exemple, pourquoi les gens font du gefilte fish? Parce que dans les carpes, il y avait beaucoup de verre. Alors les gens vérifient globalement la carpe, ils enlèvent les vers qu'ils peuvent, et maintenant les éventuelles bestioles qui resteraient, elles sont broyées par le mixeur. Donc le principe de broyer, ça marche quand on a quand même vérifié. On ne peut pas a priori dire je sais que c'est plein de bêtes et je broie et je suis tranquille. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, c'est une interdiction de Rabbanan, on n'a pas le droit d'annuler une interdiction soi-même. Vous n'avez pas le droit, par exemple, si vous avez une soupe où il y a une soupe de viande, et puis vous avez fait tomber un verre de lait. Après vous vérifiez, vous dites, oh là là, mais il n'y a pas 60 fois il n'y a pas 60 fois de soupe de viande dans le lait, par rapport au lait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais rajouter de la soupe pour que ça fasse 60. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'annuler une interdiction a priori. Or là, si vous saviez qu'il y avait des bêtes
et que vous broyez les bêtes en disant ben, maintenant je peux les manger puisque c'est broyé, on n'a pas le droit de faire une interdiction, d'annuler une interdiction a priori. Donc quand est-ce que vous pouvez faire ça? Quand vous avez vérifié, et donc vous dites peut-être il n'y a pas de bêtes, et même s'il y en a, elles sont broyées. Voilà. Et c'est le principe par exemple dans les cerises ou dans les fraises. Voilà, maintenant c'est la période des cerises. Maintenant, c'est le mois de juin, juillet, c'est le temps des cerises. Voilà. D'accord. Alors en France, on disait que jusqu'à la paracha de Korach, on pouvait manger les cerises sans vérifier. Voilà. Mais aujourd'hui, comme le monde est complètement fou, bien avant Korach, des fois, vous trouvez des vers. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Alors, ou vous ouvrez chaque cerise et vous vérifiez qu'elle soit saine, et si vous voyez qu'il n'y a pas de verre, alors vous pouvez la manger. Ou alors vous faites une confiture avec. Si vous faites des confitures de fraises, dans la fraise, il arrive quelquefois que dans les fraises il y a des bêtes. Alors vous avez le droit, quand vous avez nettoyé, vous prenez vos cerises, vous les nettoyez. Alors on dit, si jamais il y a encore des bêtes, vous en faites du rissouk. Vous les écrasez, vous les broyez, vous faites une confiture avec. Seulement si on Avec les la voit cuisson. pas. Pardon? Seulement si on les voit pas. Voilà, c'est ça. Il faut pas les voir clairs. Il faut pas être sûr qu'ils soient là. Si vous êtes sûr qu'elle est là, évidemment, vous pouvez pas. À moins que vous voyez qu'un morceau. Mais si vous ne voyez pas un morceau, vous savez pas ce qui se passe. Alors on vous dit, tiens, nettoyez, faites de la confiture avec ou de la glace. Et donc, dans quel cas on dit ça, qu'on peut faire de la confiture ou de la glace? Quand c'est l'habitude. Quand c'est l'habitude de faire comme ça. Si on a l'habitude de manger cet aliment, comme le gefilte fish, vous pouvez le manger soit en carpe, en tranche de carpe, soit vous le mangez en broyé, en gefilte fish, en boulette. Donc comme c'est le minag des gens de manger ça comme ça, ou la fraise, c'est le minag de la manger comme ça, ou la manger en confiture, ou en glace. Alors, comme c'est la coutume de tout le monde, alors on dit, il n'y a aucun problème, vous avez lavé par exemple les fraises au savon, et maintenant vous les broyez, donc vous n'avez plus de problème. Parce qu'au pire des cas, même s'il y avait une bestiole qui était restée, elle a été coupée en morceaux, et donc une bête coupée en morceaux ne s'appelle plus une bête. C'est pour ça qu'on appelle ça une bria. Bria, on appelle ça un animal qui a été vivant, et qui est mort maintenant, mais qui est entier. D'accord? Donc ces dynimes-là, ils sont extrêmement graves, puisqu'on dit que la bria, les shikatsim, les bestioles, ça bouche le cœur et le cerveau, plus que le vin pas cachère, plus que le cochon, plus que tous les interdits de la Torah. Et le Orach Chaim Akadosh, il dit une chose très intéressante. Il dit c'est intéressant parce que les fruits d'Israël sont particulièrement touchés par les bêtes, les olives. Vous avez quand vous regardez les fruits, les olives, très souvent dans les olives, quand elles sont très fermes, il n'y a pas de problème. Mais quand elles sont noires, les olives noires ou les olives au vin, etc., les olives qui ont été travaillées, quand vous les ouvrez, vous voyez souvent près du noyau une bête qui est restée, et qui a pris la couleur en plus du... Donc les olives sont un problème, les dattes, il faut les ouvrir. Tous les fruits d'Israël, les dattes, qu'elles viennent d'Israël. Les figues, alors là... Et les figues, n'en parlons pas. Les figues, c'est même pas la peine de discuter, on dirait qu'ils sont mignonnes dedans. Oh là là. Les figues, les grenades, beaucoup moins. D'accord? Donc on voit que les fruits d'Israël, le blé, raisin, non pas trop. Hein, le blé, les céréales, bien sûr, ouais. les céréales, il faut les passer, il faut les tamiser. Donc le Orach Chaim Akadosh, il dit, comment se fait-il que, il y a tel point qu'il y a des tas de communautés, par exemple, qui évitent de manger certaines choses a priori.
par exemple, il y a des communautés qui ne mangeront jamais des fèves vieilles. Ils mangeront que des fèves congelées crues. Mais des fèves. Ah oui. Les fèves que vous achetez chez le grainetier, au kilo, comme ça. Sèches. Ou si vous les cuisez, il y en a qui mettent du cumin dedans avec du sel. Ouais. Alors les gens, ils adorent ça. Ah En oui. vérité, ils adorent ça. Mais si vous ouvrez chaque fève, il y a très souvent des bestioles. Et pas des bestioles qu'on ne voit pas. Quand vous ouvrez la fève, vous voyez que le verre, il est allongé dedans tranquille. On peut pas regarder tous, hein. Voilà, donc il y en a qui carrément ne mangent pas les fèves bouillies, ils n'achètent que les fraîches, ou alors ils demandent aux gens, il y en a qui font ça comme pour les fêtes, vous voyez, pour les bar mitzvahs, les mariages, alors ils font ça, ils amènent des fèves et tout, et ils sont contents, mais en réalité ils donnent à manger des verres aux gens. Donc si vous ouvrez l'olive ou la fève, eh ben, très souvent, bonjour, il y a un visiteur dedans. Ah ouais. Un squatter. Ah ouais. D'accord, donc. Mais c'est interdit alors tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des communautés carrément qui évitent de manger des légumes particuliers de peur que de donner à manger des vers aux gens. Par contre, alors pourquoi on mange du houmous, des choses comme ça? Parce que c'est broyé. Parce que, par contre, ils ont. Le mashgiach, il est censé vérifier globalement les houmous. Vous connaissez la règle, vous laissez le houmous, les pois chiches, dans de l'eau froide, et le matin, tous les houmous qui remontent à la surface, c'est une preuve qu'ils ont un trou, et en général, il y a un verre dedans. Donc, en général, on fait comme ça. Et donc, dans les usines à houmous, imaginez-vous qu'ils ne vont pas vérifier grain par grain, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes. Donc, comme c'est broyé, comme le rov, le grand rov, la majorité des pois chiches sont sains, il n'y a pas de bête dedans, alors ils se basent là-dessus et ils broient tout ça, et donc on peut manger ça parce que c'est broyé. Mais si vous mangez des pois chiches pas broyés, il faut vérifier que ceux qui ont des trous avec des bêtes dedans, ils ne soient plus dans le... Vous n'avez pas cuit avec. Pareil pour les lentilles, et pareil pour tous les fruits secs en général. Les fruits secs, ils attirent les bêtes. Ouais. Alors il y a quelqu'un l'autre fois, il m'avait dit, mais c'est badats. J'ai acheté badats. Ah, j'ai dit, oui, comme c'est badats, c'est sûr les verres ne rentrent pas. Parce qu'ils disent, non, il ne faut pas rentrer, hein, c'est strictement caché, on n'a pas le droit de rentrer, nous, les verres. Ouais. Donc ça, le badats, il s'occupe de vérifier qu'on a prélevé dessus les troubottes, les masrottes, par contre qu'il n'y a pas de graisse dessus, des tas de problèmes de cache-route. Mais il ne peut pas vous garantir, comme la farine, qu'il n'y a pas des verres qui sont rentrés. Donc vous êtes obligé de vérifier, ou de tamiser, ou de vérifier, ça dépend ce que c'est. Et donc il ne faut pas dire, donc le Orach Chaim HaKadosh, il pose la question, pourquoi c'est comme ça? Alors il dit, non, depuis que les gens ils ont des vers dans la tête, c'est depuis ce temps-là qu'il y a des vers dans les aliments. Oh là là. Donc ça veut dire autant des explorateurs, par exemple, quand ils sont revenus avec les figues et les grenades, etc., il n'y avait pas de bêtes. Les bêtes avaient peur de l'homme et elles ne rentraient pas dans les fruits. Mais depuis qu'il y a eu la galoute qui a commencé, l'esprit des gens s'est tordu, et donc les bêtes sont rentrées dans les fruits. Et donc la galoute, c'est encore un problème de la galoute, que ça a rajouté dans la comment on appelle ça, le fait d'amener de l'impureté par les bêtes, par les bestioles. D'accord? Et je vous ai raconté cette histoire, qui n'est pas une histoire, qui est un fait réel. Il y avait la communauté d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est que des orthodoxes là-bas. Ils étudient la Torah là-bas, et les élèves ont posé la question au Rav Elbaz, au Rosh Yeshiva. Ils ont dit, comment se fait-il que on voit que jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à Rabbi Yosef Karo, on voit que les séfarades, ils sont très implantés dans la Torah. Le Ritba, le Rashba,
le Ramban, le Ramban, les Tosfot d'Espagne. Il y a énormément de Sfarad qui sont des grands dans la Torah. Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Yehuda, énormément. Pitom, 16e siècle, on voit que les Sfarad commencent à disparaître. Ah ouais. Ouais, à part un petit Benishraï par-ci, un petit Krida par-là, un petit Kafaraïm par-là, les Sfarad disparaissent. Ah ouais. Alors ils ont demandé au Rav Elbaz, ils ont dit comment ça se fait qu'au XVIe siècle, après, à part Achitosphot, ils sont tous Sfarad, et puis Pitom, au XVIe siècle, ils disparaissent. Les Sfarad disparaissent de la force de la Torah. Ouais. Et comme c'est une question qui les a turlupinés, comme on dit, qui les a triturés, ils ont été voir le Baba Salé à l'époque et ils lui ont posé la question. Et le Baba Salé, il a dit, c'est parce que les séfarades ne faisaient pas attention aux bestioles dans ce qu'ils mangeaient. Donc comme ils avaient une abondance qu'il n'y avait pas en Europe, l'Europe n'avait rien, c'est la misère. Donc tous les légumes secs et tous les fruits et tous les céréales, etc., étaient mal surveillés, et donc les gens, même les rabbinim, ça veut dire, avalaient des vers, et donc ça a bouché l'esprit et le cœur, et donc ça a fait perdre les chachamim. Comment ça se fait alors? Ils étaient à ce moment-là tous. Ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que c'est pas parce que quelque chose est cachère que vous pouvez le manger les yeux fermés, il peut arriver qu'il y ait des bêtes. Donc je vous ai dit, si vous trouvez une bête dans une soupe, vous pouvez, il ne faut pas jeter la soupe, il faut passer la soupe et manger le reste. Maintenant, si la soupe n'est pas passable, on ne peut pas la mettre dans une passoire parce qu'elle est trop épaisse, par exemple. C'est trop épais, vous ne pouvez pas faire ça. D'accord? Si vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez pas enlever la bête, eh ben, vous êtes obligé de jeter la soupe. Donc si un plat, donc c'est terrible, donc si dans un plat, vous avez vu une bête tomber et que vous ne pouvez plus vérifier, passer le plat, vous êtes obligé de jeter tout le plat. C'est pour ça que quand arrive l'été, surtout maintenant, il y a toujours des mouches et des moucherons, surtout les moucherons, parce que la mouche, vous la voyez. En général, même dans une assiette, une mouche, elle se repère. Mais un moucheron, dans un plat, même s'il tombe devant vous, vous ne le voyez plus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut couvrir. Quand vous cuisez, il faut couvrir la marmite. Et quand vous mettez sur la table, il faut couvrir ou servir tout de suite pour éviter que les bestioles se promènent. Et également les endroits où vous faites la cuisine. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des fourmis. Des fourmis qui se promènent parce que vous avez des fois des fourmis qui n'ont pas peur ni du sel, ni du sucre, ni du chaud, ni du froid, et qui rentrent n'importe où. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il vaut mieux manger d'une femme juive, même qui n'est que traditionnaliste, mais qui est propre dans sa cuisine, c'est plus sûr sa cacheroute qu'un badatz, quel que soit le badatz que vous voulez, Eda Haredit, Landau, qui vous voulez, dans une grande usine, vous pouvez être sûr que le meilleur des surveillants, il laissera passer les petites fourmis et les cafards, c'est insurveillable. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, il vaut plus avoir confiance à une dame qui est propre et qui vérifie sa cuisine, etc., qu'il n'y a pas des fourmis. Vous êtes plus tranquille avec elle qu'un badatz le plus religieux qui soit, avec tous les étrangers qui travaillent là-bas et les maladies qu'ils transportent et les bestioles qui laissent passer. Les bestioles qui laissent passer. Vous avez compris? Donc ça, c'est dans un cas donc dans une soupe que vous ne pouvez pas passer, vous êtes obligé de jeter la soupe carrément. Même si elle a 50 kilos. Maintenant, autre cas de figure, vous avez un plat, d'accord, et vous avez vu
3 bestioles. Jusqu'à 3 bestioles, vous passez le plat. Jusqu'à 3 bestioles, par contre, vous ne devez pas jeter, vous passez. S'il y a plus de 3, vous jetez tout, sans rien passer du tout. Ça arrive fréquemment dans les gens qui achètent des paquets pour les enfants, vous savez, de cornflakes ou il arrive quelquefois dans les entrepôts qu'il y a des fois des charançons. Vous voyez, des petits charançons qui se glissent, Ouais, moi, on était chanceux. qui rentrent par en dessous, quoi. Même si c'est sur les étagères, il y a des nids de bestioles. Ah oui, oui, Et donc quand vous donnez à des enfants ou à des vieux, ou à des gens, il faut toujours regarder ce qu'il y a dans l'assiette. Et s'il y a plus de 3 bestioles, il faut tout jeter. tout jeté. C'est-à-dire qu'il y a une présomption que l'aliment est entièrement envahi de bestioles. Ouais. D'accord. Dans les épices, tu racontes pas alors. Hein. Voilà, Parce que j'ai vu les ça, épices, oh là là. etc. Maintenant, vous avez L'horreur, les épices. Alors les lentilles, un quatrième problème. Pardon. les lentilles, alors c'est suffisant de les faire tremper. Les lentilles, il faut les vérifier une par une. Ah, Les lentilles, ça sert à rien de les tremper. C'est qu'il y a les pois chiches, quand vous les trempez, ça remonte à la surface. Les lentilles, il faut les vérifier. Le riz, les lentilles, toutes les choses sèches, il faut les vérifier une par une, de peur que. Ouais. D'accord. Et comme on l'a dit, ça ne suffit pas de dire je vais broyer, comme ça je suis tranquille. C'est pas, le broyer ne sert que si vous avez vérifié et que vous n'avez pas vu. Alors là, vous pouvez broyer. Mais a priori, on n'a pas le droit de broyer en disant comme ça je suis tranquille. ouais, c'est de la mauvaise. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le digne d'une bria, d'une créature vivante. Comment ils font avec avec le riz hein, c'est en quantité. Pardon. Comment ils font alors il y a des appareils aujourd'hui avec une lumière électrique et ils font passer sur un tapis roulant le riz et, les riz qui sont soi-disant piqués par une bête, ils sont éjectés par le passage. Mais je suis pas un exemple, mais en tous les cas, personnellement, je ne mange jamais de riz dans les salles. Aucune salle, sauf chez des dames privées, quoi. Une dame qui a fait elle-même le riz. Sinon, il y avait une salle ici où il y avait une dame qui vérifiait le riz. Ah oui, Sinon, bien dans ça. toutes les autres salles, ils se basent, même chez Eda Khaïdit et Lando, comme on dit, ils se basent sur ce qu'on appelle un sondage séquentiel. Ils prennent le sac, un énorme sac de 25 kilos de riz de Perse, ils vérifient 3 verres, au hasard, ils prennent 3 verres, ils vérifient 3 verres, ils prennent 3 verres, tac, 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 si c'est bien, s'il n'y a pas de bête, alors ils estiment que tout est bien. Ah ouais, non, c'est bien. Alors c'est effectivement une permission, mais bon, si vous avez la crainte de Dieu, J'ai vu une fois une bête Israël là-bas. alors si vous avez la crainte de Dieu, à moins que vous soyez perse, que vous ne pouviez pas vous passer de riz, eh bien il vaut mieux éviter de manger les riz dans les salles de mariage et de bar mitzvah, etc. Comment ils obtiennent le badatz De peur que... Pardon. Comment ils obtiennent le badatz avec ça Mais non, Non, le badat, il peut pas être mieux qu'une maison. Tous les badatim du monde ne peuvent pas être mieux qu'une maison d'une femme traditionnelle, je ne dis pas une femme orthodoxe. Dans une cuisine industrielle, c'est impossible que vous ayez une surveillance aussi bien faite que dans un appartement de chez vous. Donc vous voyez que le principe de la béria, de la bestiole, il est plus grave dans la cache-route que le cochon ou la viande et le lait. Pas comme les gens y pensent. D'accord? Ouais. Et donc, dans tout ce que vous mangez, vous devez regarder ce que vous faites. Même dans les tomates, vous pouvez avoir des vers. Même dans les oignons, vous pouvez avoir des vers. Même dans les aubergines, vous pouvez avoir des vers. Il y avait un monsieur, que vous connaissez, monsieur Koskas. Il travaillait à l'Yeshiva Torah Temet. Et ils avaient une promotion. Il était cuisinier là-bas. Cuisinier surveillant, heureusement. Il y avait une promotion d'aubergines. Alors, ils ont acheté un chargement d'aubergines.
Ils les ont mis au four. Et lui, comme il craint le bon Dieu, il s'est rendu compte que dans les aubergines, c'est des bourrées de verre. Mais vous voyez rien de l'extérieur. C'était très belle. Et quand vous la coupiez en 2 ou en 3, hop, vous voyez à l'intérieur, il y avait des colonies de vacances de verre. Ah, même les pommes de terre. Alors que l'aubergine était bien fermée en plus. Donc effectivement, tout ce que vous cuisinez, faites, etc., il faut toujours regarder ce que vous mangez. Il n'y a jamais, aujourd'hui, rien de préservé. Et surtout les gens qui mangent des produits organiques. Alors encore plus, parce que là où il n'y a pas d'utilisation chimique, comme d'insecticides, soi-disant de les pesticides qu'ils utilisent, ils sont efficaces. Alors quand vous n'utilisez pas, c'est évident que les bêtes sont là. Voilà. Alors aux États-Unis, par exemple, ils mangent tout les yeux fermés parce que c'est tellement, il y a des produits tellement violents Ouais. que les bêtes les plus téméraires n'osent plus fréquenter la salade, le chou. Mais effectivement, vous empoisonnez. Vous empoisonnez parce que vous ne mangez plus un chou, vous mangez du chimique. Ah ouais. Mais a priori, Ça entraîne dans les autres pays que l'Amérique, il faut vérifier tout ce que vous achetez. Il peut y avoir des problèmes de verre. Il ne faut jamais avoir confiance. Maintenant, il ne faut pas faire l'analyse contraire. Si vous avez trouvé un verre dans un truc, vous l'enlevez, vous jetez, ne dites pas, puisque j'ai trouvé le verre, je jette tout. Au contraire, si vous l'avez trouvé, le bon Dieu vous a mis sur votre chemin le verre, c'est pour vous dire qu'ailleurs, il n'y en a pas. C'est pas pour vous dire, ah, jette tout. Sauf, comme je vous ai dit, si vous trouvez trois bestioles dans un paquet de riz, par exemple. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Ça fait partie des mitzvot Et ça bouche le de cœur. la chala. Et ça bouche le cœur et l'esprit. Et Regarde. donc, la cache-route, c'est un problème. Dans la cache-route, c'est un des problèmes le problème le plus grave, en fait. S'il y a 3 bestioles dans un paquet de riz non cuit, alors tout le paquet est... Vous pouvez être oui, vous pouvez vérifier. Le riz, c'est facile à vérifier. Je vous dis, Alors je les enlève. voilà. On parle d'un truc que vous pouvez vérifier, Ah, grain par d'accord. grain. Je parle dans une soupe, par exemple. On vous sert Oui, vous avez une grande soupe, vous avez vu un charançon. Oui. Bon, on dit, bon, alors, charançon, je vais passer. Je vais le passer. Puis, en versant dans la passoire, vous voyez qu'il y en a encore 2. Oui. Il y en a 3. Allez hop, c'est qu'il n'y en a pas 3, il y en a 100. Il y en a 100 et ils vont s'arranger pour là, carrément, vous êtes obligé de tout jeter. Ça s'appelle pas baltacherie à ce moment-là. Voilà. Donc, on voit bien que la cache-route, l'essentiel de la cache-route, c'est ça. Avant tout. Parce que là, on ne peut pas vous donner une surveillance sur les bestioles. Et sur les œufs de poisson, il y a quelque chose, non? Ben, il paraît que dans avant, dans les, comment on appelle ça, la dame route, ce qu'ils appelaient la dame route. Non, C'était des œufs de mulet qui étaient surveillés. Maintenant, comme les Japonais se sont jetés sur les œufs de mulet, ils ont pris tous les œufs de mulet qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est très difficile de trouver des vrais œufs de mulet. Alors des fois, il arrive qu'ils prennent des œufs d'un poisson qui ressemble au mulet et qui serait en vérité avec des vers. Non, cachère, mais il y aurait des vers dedans. Et donc, des fois, il est recouvert par la cire et des fois, on ne voit pas le verre. Non, je me suis fait aujourd'hui Donc, des il faut œufs de poisson. il faut toujours vérifier. Du poisson normal, en œufs de poisson. Ça peut arriver aussi là-dedans? Dans les œufs de poisson, non. Dans la tête de poisson. Si le poisson a eu des vers, il les a eu entre les écailles et la peau, ou alors dans la tête. Mais pas dans les œufs. Mais qui sont voilà le Icar de la cache-route. Voilà. Maintenant, on va parler de la paracha. Ça, c'était la paracha au niveau halachique. Maintenant, on va parler de la paracha au niveau de la pensée juive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous connaissez toute l'histoire des explorateurs. Alors, ils ont fait le tour, 40 jours. 40 jours, ils ont fait le tour de la terre d'Israël. Arbaïm Yom. Ils reviennent après 40 jours, et on connaît la suite. Ils ont dit on peut pas arriver là-bas, c'est impossible.
etc. À part Yoshua et Caleb, tout le monde, les explorateurs disent que c'est pas bon. Et donc, le peuple suit les explorateurs, il pleure toute la nuit. Et comme il dit le Midrash, c'était le 9 Av ce jour-là. Comme ils ont prié, ils ont pleuré pour rien. Le bon Dieu, il a dit, vous avez pleuré pour rien, mais maintenant, à partir de maintenant, vous pleurez pour quelque chose le 9 Av, le Tisha B'Av. D'accord? Donc tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je vais les exterminer tous, puisque toute la raison pour laquelle je les ai fait sortir d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah et l'appliquer en Eretz Israël. S'ils veulent pas, ils veulent bien la Torah, mais ils veulent pas appliquer en Israël, j'ai plus besoin d'eux, donc je vais les exterminer. Et Moshe Rabbeinu, il fait une pirouette intellectuelle, il dit au bon Dieu, ce que tu vas faire là, c'est très mauvais, parce que les goïms vont dire, ah, en Égypte, tu as réussi à les faire sortir, parce que les dieux d'Égypte étaient plus faibles que toi. Mais tu n'arrives pas à tuer, à détruire les dieux de Canaan, c'est pour ça que tu ne veux pas les faire rentrer. Et donc tout le monde va dire, tu n'es pas si fort que ça. Tu n'es pas un dieu si puissant que ça, et donc, ce que tu vas faire, tu vas te faire ridiculiser par le monde entier. Et Dieu lui dit, ah bon d'accord, c'est bien, tu as raison. Je ne veux pas me faire ridiculiser par le monde entier, donc, au lieu de les tuer d'un seul coup, je vais espacer leur mort dans le désert, comme ça personne ne saura rien. Et qu'est-ce qu'on voit juste après? La Torah nous dit, comme vous avez 40 jours, vous avez fait le tour d'Israël, je vais vous faire tourner dans le désert pendant 40 ans. Et là, la Torah dit carrément, Yom Lashana, Yom Lashana. Pour chaque jour, vous resterez un an. D'accord? Yom Lashana, Yom Lashana. Et bon, le lendemain, le peuple ne veut pas de cet arrangement. Ils disent non, on fait tchouva et on veut rentrer. Et Moshe leur dit non, ça sert à rien d'essayer de rentrer. Dieu ne veut pas que vous rentriez, donc vous allez vous faire attaquer par les Amalécites et vous allez vous faire exterminer. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. Il y a ce qu'on appelle les Mapilim, les gens qui ont refusé la Xéra, qui ont dit non, on veut rentrer quand même, ils se sont fait exterminer dans la montagne, et donc l'affaire s'est arrêtée là. D'accord? Et donc ils sont restés 40 ans dans le désert. Maintenant, moi je vous pose une question. Dans la paracha d'avant, paracha de Béalotra, à la fin de la paracha, il y a Myriam, qui a parlé du mal de son frère. D'accord? En vérité, c'était même pas du mal. Elle a pas accepté qu'il divorce de sa femme. Comme Rachi raconte, que effectivement, elle était là au moment où il y a eu Eldad ou Medad, les deux prophètes qui sont apparus, et elle a entendu sa belle-sœur Tzipora qui a dit « Ah, ils deviennent prophètes? Ils deviennent prophètes, ils vont se séparer de leur femme. » Ah! Alors Myriam a écouté, elle a dit « Quoi, séparer de leur femme? » Ben oui, comme moi. Depuis que mon mari est prophète, mon cher Rabbeinu, on a divorcé. Et donc Myriam a dit « Quoi? Tu n'as pas honte, tu n'as que 2 garçons, tu ne dois pas divorcer, tu dois rester marié avec Tzipora. » Et à ce moment-là, donc elle attrape la lèpre, parce qu'elle a dit du mal de la décision de son frère, etc. Donc elle attrape la lèpre, d'accord? Et quand elle attrape la lèpre, tout le Ham Israël attend qu'elle soit guérie pour
continuer le voyage. D'accord? Et qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il dit, il fait ce qu'on appelle un kal vachomer. Il fait un raisonnement à fortiori. Il dit, si un enfant avait vexé son père, s'il avait craché à la figure de son père, on l'aurait puni, d'accord? On l'aurait puni 7 jours, on l'aurait mis dehors 7 jours, d'accord? Alors elle qui a en quelque sorte craché à la figure du bon Dieu, on ne va pas lui dire « Ah, comme le bon Dieu c'est plus qu'un père, on va te mettre 70 ans. » On dit « Comme 7 jours, alors 7 jours. » Pas la peine d'en faire trop, quoi, ça veut dire. Hein? Comme pour quelqu'un d'important, on t'aurait mis en quarantaine pour 7 jours, alors elle aussi met là en quarantaine que pour 7 jours, et n'oblige pas le Ham Israël à l'attendre plus que 7 jours. Donc elle est restée 7 jours lépreuse, elle a eu la lèpre, puisqu'elle a dit la Shonara, et après 7 jours, elle a été se purifier de la lèpre, et ils ont continué le voyage. Donc de là, on voit que pour une punition, on voit que Moshe Rabbeinu, pour éviter une punition grave, il a dit on va faire un kal vachomer. Si déjà quelqu'un de grand, on l'aurait puni que 7 jours, elle qui n'a pas fait une si grave chose, ne lui donne que 7 jours. Ne fais pas plus que ce que tu aurais fait pour quelqu'un de grand. Kal vachomer, n'en fais pas plus. Mais non, alors, ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous dit le Talmud. La Gemara Sota, elle dit que la mesure de miséricorde est beaucoup plus grande que la mesure de punition. Hein? La mesure de miséricorde est beaucoup plus grande que la mesure de punition. Et d'où on l'apprend? De Myriam. On dit, comme Myriam, elle a attendu son frère au bord du Nil 1 heure. Elle est restée 1 heure au bord du fleuve, et à ce moment-là, Bithia est arrivée, elle a récupéré le berceau. Donc pour 1 heure que Myriam a patienté en attendant de voir le miracle, que son frère ne soit pas noyé, ça a duré 1 heure. Donc la mesure, le cadeau qu'on lui doit à Myriam, c'est 1 heure. Elle a attendu 1 heure, on lui doit 1 heure de cadeau. Et on voit que comme elle a attendu 1 heure, nous, on l'a attendu 7 jours. À Myriam. Donc on voit bien que la mesure de récompense, elle est beaucoup plus grande que la chose. Pour 1 heure qu'elle a attendu, on l'a récompensé que le peuple accepte de l'attendre 7 jours dans le désert sans rien faire. Donc de là, la Gemara nous dit que la mesure de miséricorde est beaucoup plus grande que la mesure de punition. C'est 7 jours de plus qu'1 heure. D'accord? Donc si la mesure de miséricorde est beaucoup plus grande que la mesure de punition, d'accord? La question se pose chez nous, dans la paracha juste après. Puisqu'ils ont fauté 40 jours, ils ont fauté pour 40 jours, on aurait dû leur dire, vous savez quoi, vous allez rester 40 jours dans le désert, de plus. Puis Tom, tu vois que les 40 jours deviennent 40 ans. Alors il faut savoir, ça ne marche pas de dire que la punition elle est beaucoup plus petite que la récompense. Là, on voit que la punition, elle est beaucoup plus grande que la faute. 40 jours de faute, 40 ans dans le désert. Yom Lashana, un jour pour un an. D'accord? Tu aurais dit un jour pour un an,
Tu aurais dit oui, ça aurait été un cadeau, mais là c'est une punition apparemment. D'accord? On est loin de Mida qui est Mida. Voilà, on te dit Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, on te dit ça c'est normal. Maintenant, dans la bonté, c'est beaucoup plus. Tu fais une petite chose de bien, on te récompense beaucoup plus. Mais quand tu fais une petite chose de mal, on te récompense beaucoup moins. On te punit beaucoup moins. C'est ça, Mida Keneged Mida. La proportion, elle est toujours à l'envers. On te punit beaucoup moins que ce que tu fais, et on te récompense beaucoup plus que ce que tu fais. Mais là, on voit bien que c'est pas du tout équilibré. C'est un jour pour un an. Hein? Et les Bnei Israël, ils auraient pu répondre ça. Un jour par an, ouais. Ils auraient pu dire, ok, tu nous interdis de rentrer en Eretz Israël, mais alors, punis-nous exactement comme on l'a fait nous. 40 jours, 40 jours. Ouais. Et donc en fait, on est obligé de dire que les 40 ans dans le désert n'étaient pas une punition. N'étaient pas une punition. Ils étaient une réparation, pas une punition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre 40, il est le multiple du chiffre 4. 4, ça veut dire le carré. 4, c'est le 4 côtés. Et donc le carré, le principe du carré, ça représente le fait de digérer quelque chose, de comprendre bien une chose. Assimiler une chose, c'est lié avec le chiffre 4. Comme les quatre boîtiers des téphilim, ou les 40 CA pour faire un mikvé, d'accord? Ou les 40 jours pour que l'enfant se forme. Les 4 points de D'accord? Les 4 coins d'ici, il y a toujours, dès qu'on veut parler d'une chose qui va être intégrée dans ce monde-là, elle est liée avec le chiffre, avec le carré. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'au niveau de la choupa aussi, la choupa sous laquelle, quand on se marie, une choupa ne doit pas être ronde, elle doit être carrée justement. C'est-à-dire que le fait d'intégrer le mariage entre un homme et une femme, ça doit se passer sous un carré. Il y a 4 poteaux avec un carré. On ne doit pas faire un rond. Tu as raison. Et donc le principe du 4, c'est le principe de la bina, du fait de comprendre les choses. C'est pas que vous avez saisi d'un coup. Pour bien le saisir, pour bien le comprendre, il faut que ce soit encerclé dans un cadre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit 40 jours de la fabrication d'un bébé. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. La révolte de ne pas vouloir entrer en Israël, c'était pas un truc idiot. C'était pas un truc idiot. C'est un truc sage. De dire qu'effectivement, confronté au monde matériel, la terre d'Israël, c'est le monde matériel. Ouais. C'est les mitzvot liés avec la terre et les animaux, etc. C'est pas des mitzvot spirituels, ce sont des mitzvot profondément matériels, toutes les mitzvot liées avec Eretz Israël. La Shemitah et laisser le coin aux pauvres et la chala, comme on a vu tout à l'heure, la cacheroute, tous les problèmes de vivre dans ce monde-là, faire les mitzvot dans ce monde-là, c'est très 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 compliqué. C'est beaucoup plus facile que de ne rien faire. D'accord? Comme il y a un idiot à Paris qui me disait, moi je ne veux pas venir en Israël parce que j'ai peur des mitzvot d'Israël. Ah bon? Ouais, il avait peur des mitzvot d'Israël. De quoi? C'est sur les fruits, les légumes, il dit parce qu'à Paris, bon, à part la viande et le lait, le reste on achète ce qu'on veut. Les légumes, les fruits. Ouais, je lui dis, mais espèce d'imbécile, mais tout le mérite
c'est de faire une mitzvah quand on risque de mal la faire. Si c'est bien faire, si la vérité c'est de faire toujours bien, c'est pas la vérité. Si c'est la vérité, c'est que c'est dur. Automatiquement. Comme le fondateur du christianisme. Il a eu les gens, il y a trop de mitzvot à faire, alors il a dit, bon, on va enlever les mitzvot, donc comme ça vous êtes bien. Plus de mitzvot, vous êtes des gens parfaits. Ah oui, bah oui. Tu n'as pas besoin de faire la mitzvah. Parce que quand tu ne fais pas la mitzvah, ben, tu ne tombes pas, c'est sûr. Si voilà, quand on a vu l'histoire des vers, tu n'as pas de mitzvah, tu as le droit de manger des vers, ben, tout le monde est heureux. C'est facile. Là, on te casse des pieds en te disant tu vérifies quand tu achètes, quand tu manges. Donc, toute la Torah, c'est des choses dangereuses. Comment on appelle ça, des actions dangereuses. Des efforts. Un effort, ouais. Tu n'as pas fait comme il faut la tzedaka, tu n'as pas fait comme il faut la tfila, tu n'as pas fait comme il faut la Torah, tu n'as pas fait comme... Pour sortir l'âme divine de l'âme. Et voilà, donc ça veut dire que c'est une guerre que tu dois faire entre toi et toi. Et sans cette guerre-là, eh ben, il n'y a pas de vie. Donc les explorateurs... Avec la guerre aussi, il n'y a pas de vie. les explorateurs, ils ont dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On est bien ici, il n'y a pas de mitzvot dans le désert, on est tranquille. On ne fait rien qui nous casse les pieds. Pitom, on va aller rentrer dans une terre. Il faut commencer à prélever la chala, commencer à penser aux pauvres, commencer à faire de la justice, etc. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makor, on est submergé de mitzvot. Non, on ne veut pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas mûrs. C'est pas qu'ils étaient rachats, ils étaient des gens méchants. Ils étaient des gens qui n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ce que Dieu il veut. Dieu il veut que tu sois dans ce monde-là. D'accord? Donc, comme les 40 jours, on leur a donné 40 jours pour faire le tour d'Eretz Israël, pour justement intégrer cette dimension qu'il va y avoir des miracles. T'inquiète pas. C'est dur, a priori, tu crois que c'est dur, mais en réalité, quand tu grattes bien, c'est pas dur, il y a le miracle. Tout marche par les miracles. Non, pas là, c'est Nishma, rien à voir avec là, c'est Nishma. Non, on le fait, on comprend la... Non, rien du tout. C'est que tu fais semblant de faire et Dieu, il te fait un miracle. Tu as l'histoire du Brisker Rouv. On a raconté un million de fois le midrash du Brisker Rouv, quand il dit quand Bithia, elle a allongé la main, la ronde. Ah ouais. Elle a crié, elle a avancé sa main, alors que le berceau, il était très loin. Alors, le premier midrash, il dit, elle a envoyé Amma, elle a envoyé sa servante. Bon, ça, tu peux comprendre. Elle a envoyé à la nage, la servante, c'est bon, je comprends. Mais le deuxième midrash que Rachid ramène, il te dit, elle a avancé sa main. Et sa main s'est rallongée, elle a récupéré le berceau. Alors, le Rav de Brisk, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est qu'elle a avancé sa main? Elle savait que sa main, elle fait 50 cm. Et le berceau, il était à 50 mètres. Donc ça sert à quoi que tu fasses ça? Et je te dis, voilà, il dit, c'est ça qu'on te demande. Tu peux avancer que ça, mais fais que ça. Dieu, il va rallonger ta main. Et c'est chaque chose qu'on fait. Voilà. Et c'est surtout en Eretz Israël. La providence divine en Eretz Israël, elle est comme ça. C'est-à-dire que tu vois que tu es devant une montagne, donc comment je vais pouvoir avec une cuillère creuser la montagne? On te dit, c'est pas grave, prends la cuillère et mets-toi dans la montagne. Commence. Donc le fait que tu fasses un tout petit peu, c'est pas là, c'est Benishma, c'est que tu fais un tout petit peu, qui est un effort d'une fourmi, et on te donne un résultat d'un géant. Et ça prouve à la fois notre foi en Dieu. Voilà, donc en même temps tu fais sortir la lumière, la foi en Dieu, et en même temps tu montres que Dieu il est présent dans tout ce que tu fais, alors que dans le désert, tu voyais rien du tout, c'était des miracles généraux, mais ce n'était pas des miracles dans chaque détail de la vie. C'était global comme ça. Alors que là, dans chaque chose que tu vas affronter, tu vas voir la présence de Dieu d'une façon dévoilée. La shkacha pratique, elle est différente en Israël qu'ailleurs. D'ailleurs,
on apprend la providence de Dieu depuis Israël. On n'apprend pas d'ailleurs. C'est d'ici qu'elle commence et après elle se diffuse ailleurs. Et ici, celui qui habite ici se rend compte ici que la providence divine, elle est beaucoup plus grande qu'ailleurs. Et donc les Méraglimes, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas intégré ça. Alors on leur a donné 40 jours pour intégrer, pour dire voilà, c'est bon, c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas, c'est des trucs très très bizarres, mais il faut avoir confiance. Eux, ils sont arrivés à la conclusion, oh là là, pourquoi on rentre dans les problèmes, on reste là. Donc ça veut dire qu'il n'était pas mûr, il manquait de maturité. Donc on leur a dit, on va vous faire des exercices, Yom Lashana, un jour pour un an. C'est-à-dire que ce n'était pas une punition. Mais ils sont quand même tous morts, la génération du désert. Oui, ils sont morts en... Non, ils sont morts en... Comment on dit ça au compte-gouttes. Mais leurs enfants, qui sont nés dans le désert et qui ont 40 ans pour comprendre qu'on allait bientôt entrer, ils ont intégré, ils n'ont pas fait de problème. Avec Yoshua, ils auraient pu dire Yoshua, il est moins grand que Moshe, alors on ne rentre pas. Ils ont eu confiance, ils n'avaient pas aucun problème. Yoshua, il a fait déjà... Il y a 40 ans, il a prouvé qu'il savait comment ça marche. On n'a aucun problème, effectivement. Quand ils ont conquis la terre d'Israël, c'était de façon miraculeuse. Etc. Donc la réponse, c'est qu'en fait, ce n'était pas une punition de 40 ans, c'était une maturation. Donc de là, on voit, au niveau éducation, c'est comme ça que ça marche. Il arrive quelquefois que quand tu vois... T'imagines, d'accord, qu'une chose, tu l'as comprise, c'est vite fait, c'est bon. Il y a des gens, oui, ils comprennent tout de suite. Tout de suite, ils comprennent. Il leur suffit de 40 secondes, 40 minutes. Il y en a, il leur faut 40 jours, et il y en a, il faut 40 ans. Et comment ils ont compris en étant toujours dans le désert, dans le désert? Ils s'intégraient à l'idée qu'effectivement, le désert, c'est pas c'est pas la station finale. On est là que pour se préparer à la vie d'Eretz Israël, qui est une vie de miracles différents. Et donc c'est pour ça que dans la paracha de Dvarim, après on dit, voilà, cette génération, eux, ils ont dit, mais ouais, on est prêts, on comprend comment ça fonctionne. Ils n'ont pas du tout eu le même problème qui les a éduqués leurs parents et Moshe Rabbeinu et toute l'équipe, ils leur ont dit, voilà, dans les 40 ans, nous allons rentrer en Eretz Israël, et donc il faut vous habituer à comprendre comment Dieu il fonctionne en Eretz Israël. Comme dit le rabbi, que c'est le rabbi Admor Emsaï qui dit ça. Le rabbi rapporte dans le Hayom Yom que les miracles qu'un homme qui travaille voit, ils sont plus grands que les miracles qu'un homme qui étudie la Torah. Ah oui, quand tu étudies la Torah, tu vois des miracles, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique, tac, tac, tac. Mais quand tu es dans le travail, dans le monde du travail, dans la rue, tu vois des providences de Dieu plus extraordinaires que quand tu es dans le Beth Midrash. C'est plus difficile. Alors que tu aurais dit, c'est bizarre. Là, Dieu est plus visible dans le Beth Midrash qu'au Chouk. Et il dit non. S'il se dévoile au Chouk, il va se dévoiler de façon plus grande que s'il se dévoile dans un endroit où, a priori, on le voit tout le temps. Et donc c'est ça la réponse, qu'en fait, les 40 ans, c'était pas une punition, c'était une réparation, c'était le temps qu'il fallait pour intégrer le fait que Dieu est capable d'être dans la vie de chaque jour beaucoup plus que quand on est dans un monde fermé. C'est pour ça que le Baal Shem Tov aimait les gens simples. Voilà, exactement. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, et c'est pour ça que la Chassidoute et la pensée juive moderne, elle te dit que la vérité absolue se trouve dans le monde moderne de l'action et pas dans le monde fermé du couvent ou du Beth Midrash. Mais c'est aussi plus difficile. C'est plus difficile parce que tu as le sentiment que Dieu ne va pas être là. Oui, il y a la confrontation avec Dieu. Voilà, tu n'as
Tu as peur qu'en avançant le bras, Il se bat, le quoi. berceau, il va pas avancer vers toi. Alors on te dit que non. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Shabbat shalom. Merci pour le cours. Mesorot Tovot. Vous n'avez pas